suis méga stressée, comme si j'avais jamais fait ça. Mais ça doit être aussi parce que je suis toute seule aujourd'hui. Donc celles qui nous connaissent dans le podcast Comme un lundi avec Coraline, bien voilà, vous me retrouvez toute seule aujourd'hui. C'est juste qu'en fait ça me manque beaucoup les podcasts avec Coraline, mais vraiment avec le Covid, son boulot, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais, ça fera 2 ans qu'elle a repris un travail salarié, donc avec des horaires, etc. Donc on n'arrivait vraiment plus à tourner le lundi comme on faisait avant tous les mois le lundi matin. Moi, ça me manque beaucoup en fait de ne pas partager par ce canal-là. Et comme j'essaye d'être un petit peu moins sur Instagram, voilà, ça me manque un petit peu d'avoir des échanges, d'expliquer mes avis sur les patrons, sur les laines, de partager comme cela. Donc me revoilà et j'ai réfléchi au format que je voulais vous proposer. Moi je regarde beaucoup Lauriane, l'eau demoiselle, et j'adore en fait suivre sa petite semaine de tricot sous forme de vlog. Donc j'aime vraiment beaucoup ça, donc j'ai envie de tester ça. Alors je dis pas que ça va être une fois par semaine, je réfléchissais plutôt à une fois par mois. Voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression, de stress, d'objectifs. J'espère juste partager quand j'ai envie de partager. Je vais pas venir si je suis de mauvaise humeur ou que j'ai pas envie. Voilà, ou par exemple demain je vais pas forcément enregistrer parce que j'ai mon booster, mon vaccin là cet après-midi. Donc vu comment la deuxième dose m'a mis carpette, je ne prévois rien du tout demain. Donc peut-être que demain j'enregistrerai pas et puis que j'aurai rien à dire en plus. Donc voilà, je viendrai vous partager mes petites avancées. Mes petits projets terminés, mes coups de cœur, mes envies. Et je partagerai aussi, alors j'ai pas envie d'appeler ça un challenge parce que c'est pas quelque chose où je me mets des gros objectifs. Mais cette année, j'ai décidé en fait de partager autour de mon vestiaire homemade idéal. Donc j'ai créé un hashtag pour ceux qui sont sur Instagram. Pour partager autour de ça. Et en fait, l'idée pour moi, c'est de vraiment prendre du temps pour mes loisirs, pour faire des vêtements qui vont aller en fait tous ensemble, qui vont être le plus simple possible et que je pourrais vraiment porter parce que je me rends compte que je porte pas tous les pulls et tous les gilets, enfin surtout les pulls en fait que je fais. Donc, ça commence déjà à partir dans tous les sens. Donc on va se calmer. Donc si on reprend par la base, donc moi c'est Elodie. Vous me connaissez pour beaucoup sous le pseudo Tête en l'air. Donc j'ai été pendant presque 15 ans Tête en l'air, pendant 14 ans Tête en l'air sur tous les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous le mettre en bas. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ce sera pour vous, mais je vais essayer de monter un peu la vidéo pour que les choses soient écrites en bas parce que moi j'aime bien quand c'est ça dans les podcasts. Donc maintenant sur Ravelry c'est toujours Tête en l'air, donc ça n'a pas changé. Par contre sur Instagram, comme c'est un compte où je parle un peu de tout et notamment de mon activité professionnelle, ça s'appelle elodie.m.coaching, donc je vous l'écris là-dessous et je vous mets le lien de toute façon dans la description de la vidéo. C'est ça qui va être le plus dur je crois pour moi, c'est que je vais devoir monter la vidéo. Jusqu'à présent en fait c'est Coraline qui s'occupait de toute cette partie là, donc je vais devoir monter la vidéo, me regarder parler. Donc je crois que c'est ça l'exercice le plus difficile dans le partage sur YouTube. Donc pour me présenter pour ceux qui tomberaient ici et qui ne m'ont jamais vue par ailleurs, donc je m'appelle Elodie, je suis mariée et j'ai 2 enfants qui ont 11 et 9 ans. Je partage maintenant très peu à propos de mes enfants parce que c'est leur vie et qu'ils n'ont pas besoin d'être sur les réseaux. Mais voilà, vous saurez qu'ils ont 11 et 9 ans, que c'est un garçon et une fille. Je vis dans l'Ain, pas très loin de Genève, entre les Alpes et le Jura. Donc j'adore ma région et je pense même que peut-être en introduction ou en conclusion à la fin, je vous mettrai des petites images de la nature près de chez moi.
J'ai depuis le mois d'août un petit chaton, enfin une petite minette qui dort et qui ne devrait pas nous déranger normalement, au moins pour cette introduction. Je tricote depuis que je suis enfant, enfin j'ai appris quand j'étais enfant. Ça fait beaucoup de pardon. Alors il y aura beaucoup de tics de langage, je touche beaucoup mon visage et mes cheveux, va falloir vous y faire, c'est comme ça et je vais pas me prendre la tête, c'est pareil, je serai pas forcément maquillée, pas forcément coiffée, le but c'est vraiment de partager avec vous. Donc j'ai appris à tricoter quand j'étais enfant avec mes grands-mères, sauf qu'elles me montaient mes mailles, elles me rabattaient mes mailles, elles me rattrapaient toutes mes boulettes, enfin voilà, je savais faire en fait des mailles en droit et des mailles en vert. Comme beaucoup, parce que moi je donne des cours de tricot débutants aussi, donc j'ai souvent cette remarque, beaucoup de personnes ont arrêté à l'adolescence, voilà, au lycée, etc., ne tricotaient pas forcément. Et j'ai repris à tricoter en 2009-2010, en fait juste avant d'avoir mon fils aîné. Et j'ai appris en fait tout ce que je n'avais jamais appris, par exemple reconnaître une maille en droit, une maille en vert, faire des augmentations, etc. Eh bien j'ai appris alors certaines choses par moi-même, c'est-à-dire j'ai un peu bidouillé et puis un jour ça a marché. Et puis après avec l'avènement de YouTube, bah, voilà, j'ai beaucoup progressé grâce à YouTube. Ouais. J'arrive pas à me rappeler si en 2010 il y avait déjà beaucoup YouTube, mais je crois quand même qu'il y avait des vidéos. On trouvait quand même des vidéos. On trouvait des vidéos sur Drops aussi qui sont très bien faites d'ailleurs. Si vous cherchez des vidéos techniques, il y a des vidéos vraiment super sur Drops. Donc voilà. Donc nous sommes le jeudi 6 janvier aujourd'hui. J'ai eu envie de commencer en fait ce vlog avec ce que j'ai terminé en fait en 2021 et c'est-à-dire ma boîte de bas. Alors je ne vais pas vous détailler paire par paire, mais je vous montrerai peut-être mes préférés. Donc on passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc ma boîte de bas. Alors ma boîte elle est comme ça. Je l'ai trouvée je l'ai trouvée juste en. Attends, hop, c'est à l'endroit là. Non, c'est pas à l'endroit. C'était comme ça, peut-être. Je l'ai trouvée en décembre, en fait, en faisant mes cadeaux de Noël chez Gamme Vert. Donc, je ne sais pas si dans vos Gamme Vert, il y a ça, mais je la trouve vraiment parfaite pour mettre sous le sapin. Ce que j'oublie tout le temps de faire, d'ailleurs, c'est-à-dire que je tricote ma boîte de bas toute l'année. Et en fait, à Noël, j'oublie tout le temps de la mettre sous le sapin. Donc, en général, je me l'offre le 27 ou le 29 quand j'y repense. Donc, voilà. Eh bien, il y a 12 paires dans ma boîte que j'ai faites. Alors, il y a un peu de la triche, hein, parce que genre celle-ci et celle-ci, par exemple, il manquait qu'une chaussette de la paire. Donc voilà. Mes petites chaussettes. Alors, lesquelles je vais vous montrer? Alors là, ce sont des Jacqueline. Elles sont très belles, je les aime beaucoup celles-là. Et elles sont pas très hautes. Donc c'est un modèle de Aline Valentin, donc Aline Knits ou by Aline Valentin, avec une petite dentelle qui est super sympa à faire. Et je les aime beaucoup aussi parce que ce sont des chaussettes que j'ai faites en Lily Neige, Mérino, Alpaga et Rami. Donc c'est sans nylon, c'est de la fibre d'ortie. Celles-là, je les adore. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai appris à faire les naupes parfaites. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est un modèle de Joséphine and the Seeds. J'adore cette créatrice de patron. J'avais testé pour elle aussi les Artichoke, qui était un modèle du livre 52 Weeks of Socks. Alors celle-ci, ouais, le petit bobble là, en fait, c'est dans un brin. On tourne pas. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on tourne pas le tricot pour faire la naupe. Donc, on tricote dans le brin de la maille. Le fil devant, le fil derrière, le fil devant, le fil derrière, le fil devant. Donc, on a 5 brins sur notre aiguille de droite. On fait un jeté. Et ensuite, les 5 brins, on les rabat sur le jeté. Et franchement, vous ne trouvez pas qu'elles sont super réussies? Alors attends, est-ce qu'il fait la mise au point lui? Hop, pas mal, hein? Je les trouve vraiment super réussies. Donc celles-ci, je les aime beaucoup aussi parce que j'ai appris cette technique-là.
Alors bon, là, forcément, c'est un de mes modèles, mais c'est vraiment un des modèles que j'ai préféré créer. Et la laine, elle est superbe. Alors, ça, c'est pas ma version prototype. Je trouve qu'il fait bien la mise au point et les couleurs, elles sont bien. Je suis contente. Alors, je filme avec mon iPhone. Je suis pas équipée en caméra, etc. Mais je trouve que c'est pas mal. J'espère que le son, ça ira aussi. Mais au montage, je monterai le son. Donc ça, c'est une chaussette avec une pointe en étoile que j'adore. Et une dentelle, en fait. Alors là, je vous la montre à l'envers, du coup. Il faut que je vous la montre à l'endroit. Alors, c'est une chaussette que j'ai commencé par la pointe parce que je voulais que la dentelle soit dans le bon sens et fasse des cœurs. Parce qu'à la base, je voulais la sortir, cette chaussette, pour la Saint-Valentin, et j'ai pas réussi. Mais voilà. Elle est belle, hein? Je l'adore. Et la laine, c'est du Merino Tencel, donc de Yarn by Simone, coloris Toffee. Et en fait, le tencel, ça s'appelle la soie végétale et c'est hyper lumineux en fait, comme laine. Voilà. Si jamais vous avez envie d'en voir d'autres, normalement toutes mes chaussettes sont sur Ravelry. Celles-ci, elles sont rigolotes. Je les ai tricotées à partir d'un sock blank de Le bruit des aiguilles d'Anna. Par contre, le fait qu'elle soit qu'elle ait beaucoup de speckle, on voit moins le petit motif. Ce sont les chaussettes Snippet du livre 52 Weeks of Socks. Et je ne sais pas la créatrice. Moi, quand c'est dans un livre, je ne mémorise pas en fait les créatrices. J'ai pas d'espace mental pour ça. Donc voilà pour une partie de ma boîte de bas. Alors, c'était la 3e année que je faisais la boîte de bas, mais je crois qu'en fait, je vais pas refaire cette année en fait. Finalement, alors moi j'ai assez de chaussettes pour me faire une boîte de bas sans être frustrée de pas les avoir tout de suite en fait. C'est pas tellement le souci. J'ai beaucoup de chaussettes tricotées. J'en porte tous les jours. Donc j'ai beaucoup de chaussettes tricotées. C'est pas la frustration de pas les avoir tout de suite quand j'ai fini de les tricoter. C'est presque l'inverse en fait. C'est la frustration de les avoir tout en même temps et finalement de moins les apprécier individuellement parce qu'elles arrivent tout en même temps. C'est un peu comme les enfants quand ils reçoivent tous leurs cadeaux de Noël en même temps. Du coup, ils savent pas par quoi commencer en fait. C'est pas assez distillé dans le temps. Donc c'était la 3e année. Et je crois qu'en 2022, en fait, je ne vais pas faire de boîte de bas. Je vais me tricoter des chaussettes quand j'ai envie et puis les utiliser tout de suite une fois qu'elles sont bloquées. Du coup, je vais pouvoir vous montrer la première paire que j'ai terminée. Alors, qui sont à nouveau un modèle de Joséphine and the Seas. En fait, elle avait montré un visuel sur son Instagram et j'avais dit, alors moi comme je suis testeuse pour elle, en fait, je suis alertée sur Ravelry, elle me met toujours un message. J'avais dit, écoute, celle-ci, quand tu les fais tester, tu me dis, je veux vraiment les tester. En plus, j'ai la laine pour les faire. Je vois exactement dans quelle laine je veux les faire. Je bois un petit coup parce que sinon je parle trop. Et voilà. Il faudra que je me mette une petite table pour poser ma tasse parce que là, j'ai tout posé par terre. Donc, elle s'était rappelée de ce que je lui avais dit. Donc, elle m'a envoyé un message privé quand c'était le moment, en fait, de tester ce modèle. Donc elle s'appelle les Phoenix Socks. Franchement, je trouve que la couleur, elle rend trop bien. Vous avez trop de la chance. En fait, il fait ni beau ni moche, mais c'est parfait en termes de lumière. Alors, vu comme ça, vous vous dites, ça doit être super dur à faire. Et en fait, mais pas du tout. Franchement, j'ai trouvé, mais c'est passé, mais comme une lettre à la poste en fait. Cette dentelle avec ces torsades. Alors bien sûr, moi je rentre pas les fils, je les rentre après blocage en fait. Enfin, des fois je les rentre avant et je coupe après, mais là celui-ci je l'ai bloqué sans le rentrer. Je le rentrerai après. Elles sont belles, hein. Donc elles se commencent par la cheville. Donc il y a tout le motif de dentelle, c'est décrit, c'est assez simple à suivre. Pour me rappeler où je m'étais arrêtée, etc., je crois que j'ai suivi le patron en fait. Il me semble qu'elle dit répéter tant de fois le motif, puis les rangs
je sais plus comment c'est, 9 à 25 je crois, voilà. Le talon, il est super beau. En fait, il est pas, c'est un talon à gousset. Donc voilà, et on voit le gousset. Enfin, on voit pas le gousset justement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais il n'est pas renforcé en fait. C'est juste des côtes, voilà. Et il y a des mailles glissées sur le côté. Je crois 2 mailles glissées sur le côté. Donc on a le petit talonnet là. J'essaye de vous montrer correctement. Le petit talonnet donc en point en vert. Donc ça par contre je pense que ça apporte de la solidité parce que le petit bourrelet des mailles en vert est sur l'extérieur de la chaussette en contact avec le sol ou la chaussure. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez le petit triangle là, en fait les diminutions au lieu de se faire ici, elles se font au niveau du dessous du pied. Alors j'ai pas porté, donc je sais pas si c'est confortable ou pas, mais je pense que c'est pas gênant. Par contre, c'est super joli, je trouve. Voilà, et puis tout le dessous est en jersey en vert. Donc voilà, c'est des mailles en vert, hein, ça se mérite. Voilà. Enfin, moi, je suis pas fan des mailles en vert. Et puis la pointe, donc il y a un petit jeu de côte sur la pointe. Voilà. Ça m'a plu de faire ces chaussettes. Alors moi, ça me plaît toujours de faire la première et un peu moins la deuxième. Donc il s'était passé du temps entre les deux. Mais ça n'a pas été dur de reprendre. Par contre, j'étais contente de les finir parce que je les trouve vraiment super belles. Et la laine, donc oui, c'est ça que je voulais dire. La laine, c'est la laine Laféfil que Cécile m'a offerte. Voilà. En fait, je vais tricoter un semainier de chaussettes pour Cécile. Alors, quand j'ai le temps, hein, enfin, quand j'ai le temps. Je me stresse pas, elle ne me stresse pas. Je le fais vraiment pour lui faire plaisir. Donc voilà, elles sont trop belles, vous trouvez pas? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elles sont magnifiques. J'adore. Je les adore. Le coloris, c'est Hémoglobule. J'avais fait un pull l'année dernière, ouais, qui était le pull Syrah dans le coloris Hémoglobule. J'adore. Comment dire? C'est un bordeaux en fait. Hein. Ouais, moi j'appellerais ça un bordeaux. Mais un bordeaux plutôt qui tire sur le rouge que sur le violet. Enfin, c'est pas facile à dire, hein. Franchement. J'arrive même. Là, je pense que la couleur, elle vous rend bien. Enfin, vous la voyez bien. Voilà. Désolée pour le bruit. Les poubelles qui passent. Donc ça, c'était une des dernières paires que j'ai terminées en fait en 2021. Enfin, je l'ai terminée même en janvier. Là, j'ai dû la terminer le 2. Parce qu'en fait, je m'étais mis un peu l'objectif de terminer tous mes encours. J'avais genre 4 chaussettes, donc 4 paires pour lesquelles je n'avais qu'une seule chaussette de fête. Et ça, c'est vraiment classique chez moi. Je souffre d'un second sock syndrome très aigu. Donc, je m'étais quand même mis comme mission, défi, de terminer en fait tous mes encours avant de commencer de nouveaux projets. Et j'avais un peu la date butoir d'hier, du 5 janvier, parce que je m'étais inscrite à un CAL, donc je vous en parle juste après. Donc j'ai terminé toutes mes chaussettes, je m'y suis mise et puis je les ai tricotées. J'ai savouré le tricot parce que c'était vraiment des modèles super. Il y a celle-ci, il y en a une autre paire que j'ai terminée hier que je vous montrerai dans les prochaines prises de vue. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir toutes ces chaussettes pas finies, c'était là dans un coin de ma tête. Et enfin oui, moi je visualise vraiment le truc comme une valise là qui est dans mon cerveau et qui me prend de la place. Donc je voulais vraiment terminer et je sais pas vous décrire le sentiment que c'était hier. Déjà, quand j'ai terminé celle-ci, et du coup il me restait plus qu'un seul en cours, ça m'était pas arrivé depuis 3 ans au moins. Je crois que j'ai partagé sur Instagram tout de suite, j'ai eu envie de partager ça. Il me restait plus qu'un seul en cours qui était la chaussette Atlantica, donc que je vous montrerai dans les jours prochains. Que j'ai terminé hier, qui est en train de tremper en fait. Mais je sais pas vous dire comment je me suis sentie, mais soulagée. Et puis au fur et à mesure que je tricotais ma dernière chaussette, tellement d'envie créative qui revenait, enfin tellement comme une liberté en fait de m'accorder l'envie de commencer de nouveaux projets, de penser à de nouveaux projets, etc. Voilà, j'étais trop bien de faire ça. Et hier, j'ai terminé ma chaussette et je me suis retrouvée, du coup, avec... alors il y en aura beaucoup, hein, du coup, j'ai beau faire des efforts,
ça marche pas trop. Je sais pas, je me suis retrouvée tellement légère, tellement contente d'y être arrivée. En plus, je pensais vraiment pas la terminer le jour du début du cal. Donc voilà, j'étais trop contente et j'ai terminé ma chaussette. J'étais dans la voiture, j'attendais que ma fille ait fini son cours de solfège. Donc quand c'est qu'une heure, des fois, comme c'est un quart d'heure de chez moi, je fais pas forcément les allers-retours. Déjà, c'est pas très intéressant de revenir pour 20 minutes, mais en plus, voilà, écologiquement, je préfère rester sur place et tricoter dans ma bagnole ou sur un banc quand il fait beau. Mais voilà, donc voilà, j'ai terminé ma chaussette, je suis rentrée, il me restait que le grafting, c'était trop bien. En plus, vous allez voir, quand elles seront sèches, je vais vous les montrer. C'est aussi un modèle qui est... je vous raconterai l'histoire, comment j'ai découvert ce modèle et comment je l'ai testé. Mais vraiment, c'était trop bien de finir cette chaussette. J'écoutais un livre audio, c'était bien. Je vous en parlerai d'ailleurs de mes livres audio. Est-ce que je vous en parle maintenant ? Non, je vous en parlerai quand... Celui que je suis en train de lire, je l'aime énormément, mais je ne l'ai pas terminé, je suis à la moitié. Mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais je pense que je vous en reparlerai. Ce qui m'embête, c'est que je vais rendre la pochette. Moi, je vous en parlerai sans vous montrer la pochette, c'est pas grave. Ah oui, je réfléchis en même temps que je filme, que je parle, tout va bien. Donc voilà. C'est peut-être pas agréable de me voir boire, mais si je bois pas, je vais avoir la gorge toute sèche et je vais parler comme ça va pas être rigolo. Enfin si, ça va peut-être être rigolo d'ailleurs pour vous. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les chaussettes. Donc il n'y aura pas de boîte de bas. Et alors c'est pas que je vais revenir sur mon adage, les chaussettes ça compte pas. Je vais pas me forcer à être mono en cours et à pas démarrer des chaussettes, etc. Mais quand même, ça compte quand même. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas avoir plus d'une paire de chaussettes en même temps. Parce qu'en fait, j'aime pas avoir ces paires à moitié tricotées. Puis je crois que je perds du temps en fait, je perds du plaisir quand je laisse une demi-paire, une chaussette de côté, finalement de se remettre dedans, etc. Alors parfois c'est agréable et puis parfois ça demande des efforts finalement presque inutiles. Donc voilà, donc comme j'ai vraiment envie de renouer avec le plaisir de tricoter, alors le plaisir de tricoter des chaussettes il est jamais parti, mais j'ai vraiment envie de le savourer en fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en 2021, ça va faire un an d'ailleurs, le 28 janvier 2021, avec donc ma comparse Émilie Drouin, qui est Knit It Slow sur les réseaux, sur Instagram, parce que sur Ravelry, je crois que c'est Blisswool. On a sorti un livre qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc des chaussettes, j'en ai bouffé en 2020 pour écrire le livre. Mais c'est toujours un plaisir. Donc je suis toujours addicte, je m'en suis pas dégoûtée, même après avoir écrit un livre. Et puis en plus, le livre est vraiment une belle réussite. On en est à la 4e impression qui arrive là fin février. Vous nous faites des retours tellement, mais tellement précieux, tellement gentils. Donc voilà. Voilà pour les chaussettes, la fille qui arrive quand même à se présenter, à parler de chaussettes pendant 25 minutes. Donc ce que je vais faire pour les vlogs, je crois qu'une fois que j'aurai genre 1 heure, 1 heure et quart, je monterai la vidéo et je la sortirai. Et ce sera peut-être pas toutes les semaines, ce sera peut-être pas tous les mois, ce sera peut-être pas à un rythme régulier. Mais j'ai pas envie que vous ayez 3 heures de vlog, c'est pas très très intéressant. Donc en 2022, je veux vraiment optimiser mon dressing pour... alors moi j'adore tricoter, j'adore le processus de tricoter, de faire des nouvelles techniques, de découvrir des modèles, des designers. J'adore ça, tricoter, j'adore le process. Mais je me suis rendu compte que pour moi c'était quand même aussi important l'objet fini, c'est-à-dire que ça peut être une grande source de frustration si j'ai passé beaucoup de temps sur un projet que j'ai adoré tricoter mais que je n'arrive pas à l'intégrer dans ma garde-robe et dans mon quotidien. Donc par exemple, celui-ci qui est un modèle que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs, qui s'appelle le Whitmore Sweater. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est du noir, hein, donc voilà, du noir à photographier, à filmer, c'est pas forcément le plus simple. Donc c'est un yoke en dentelle qui descend assez bas, c'est-à-dire que même après la séparation des manches, on continue la dentelle. Alors là, mon téléphone, il veut pas en fait. Avec le noir, les reflets, etc., il a vraiment du mal.
Et pareil pour les manches, en fait, quand on reprend les manches, j'essaye de me contentionner pour vous montrer. En fait, quand on reprend les manches, on refait une petite grille de dentelle. Moi, j'adore ça. Et là, ça rend bien. Je l'avais fait, je ne vais pas redétailler parce que si vous suiviez les podcasts comme un lundi, vous l'avez déjà vu. C'était du BFL que j'avais teint moi-même avec des greener shades en noir à 2%. C'est-à-dire que j'avais pris 300 grammes de laine et j'avais mis du coup 6 grammes de greener shade coloris Midnight quelque chose. Non, je sais plus, Midnight ça s'appelle je crois. Mais Midnight Black, Midnight Black, je vais y arriver. Donc, j'adore ce patron à tricoter. Je l'ai refait d'ailleurs, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je l'ai refait pour Noël, c'était mon pull pas moche de Noël que j'ai terminé le 24 décembre. Donc voilà, donc j'ai pu porter à Noël et à réveillon de Noël parce que franchement, il fallait optimiser le truc. J'adore ce patron. J'ai adoré le tricoter, je l'avais tricoté en cale. Et je le porte, mais je le porte, je le lave, je le porte, je le lave, je le porte, je le lave. Je le porte tout le temps, énormément en fait. Donc là, je l'ai lavé là en début de semaine ou en fin de semaine dernière. Alors, je ne l'avais jamais fait en général. Ça part dans tous les sens, mais c'est horrible. Pardon. En général, en fait, je veux tout vous dire en même temps, c'est horrible. En général, je fais tremper dans mon évier, dans une bassine, avec de l'eau calant, mes tricots. J'enlève le plus gros de l'eau, je mets dans une tête d'oreiller et j'essore en machine à 800 ou 1200 tours selon les projets. Quand il y a du mohair, j'essore à 800 tours. Et ensuite, je fais sécher à plat. Donc ça, c'est ma façon d'entretenir mes tricots. Sauf que là, je sais pas, donc le mohair, c'était de la Rowan et c'était du BFL, le fil de fingering. Et en fait, ça s'était vachement détendu là au niveau des manches, enfin des bracelets de manches. Je me disais même que j'allais refaire des bracelets de manches en reprenant un numéro d'aiguille en dessous. Et puis je me suis dit, écoute, comme il était bien ample, d'ailleurs j'avais fait la taille S. Oui, j'avais fait la taille S, moi je fais 88 de tour de poitrine. Et il était vraiment super ample ici. Donc je me suis dit, écoute, tu prends un risque, mais avec du mohair, moi je lave pas en machine en fait. J'ai toujours peur que ça merdoie, quoi, que mon pull soit foutu. Et quand c'est ton pull presque préféré que tu portes tout le temps, j'ai beau aimer tricoter le patron, je suis pas sûre que je l'aurais retricoté en noir. Donc je me suis dit, allez, j'y vais. Je l'ai mis dans ma tête d'oreiller et j'ai fait un programme laine, donc à 30 degrés en programme laine. 800 tours, voilà. Et quand il est sorti de la machine, j'emmenais pas large parce que j'avais l'impression qu'il avait feutré en fait. Et puis en fait, du coup, ouais, tout va bien. Tic de langage, j'en ai marre. Donc, il faisait beau. Je l'ai mis à sécher à plat dehors. Et puis en fait, je le trouve, mais il est redevenu, mais comme quand il est tombé de mes aiguilles en fait. Les manches se sont resserrées au bracelet, il s'est bien remis, au niveau de la largeur du pull. Enfin, moi je le trouve vraiment super beau. Vous verrez le rouge que j'ai fait pour Noël, je l'ai fait en XS. Faudra que je revérifie les tailles, mais je crois que j'avais fait en S pour celui-ci et que j'ai fait en XS pour... Voilà, alors moi je suis large des hanches, mais par contre, j'ai pas de poitrine, donc peu. Donc je suis pas large de là, donc c'est jamais facile de choisir les tailles. Voilà. Donc ça, c'est pour une partie de ma garde-robe un peu idéale, parce que vraiment, celui-ci, je le porte beaucoup. Je porte aussi beaucoup le classique, que vous verrez peut-être dans une autre vidéo, parce que comme je le porte souvent, il y a un jour où je vais le porter. Donc voilà, donc mes aiguilles hier se sont retrouvées vides, le truc de fou, ça m'était jamais arrivé. Vous avez vu le beau rayon de soleil là qui arrive. Je vais aller pouvoir faire mon petit tour dans ma campagne. Donc voilà, d'ailleurs comme il fait beau, ah là là, je pense que ça va vous faire une jolie petite vidéo. Ouais, je vais faire ça, je vais vous faire une petite vidéo après. Alors,
un des autres objectifs, j'aime pas mettre challenge, objectif, mais ce que j'aimerais en tout cas pour 2022, c'est aussi utiliser mes restes. Et puis début décembre, je crois, Agathe, le compte c'est Pix Knit Agathe, c'est ça. Attends, je revérifierai puis je vous noterai. Et Anna, Minimalist Knitting, ont décidé de lancer un cal sorbet. Alors il faut savoir qu'en août, Anna, en fait Anna et Agathe, elles étaient voisines à côté de Tours. Ouais. Et Agathe, c'est alors fan, je sais pas si tu es fan du livre, mais en tout cas, elle a énormément porté le livre quand il est sorti en janvier. Elle a tricoté, je sais pas si tu as tricoté toutes les paires, je crois pas, mais bon, elle a tricoté beaucoup de paires du livre. Elle s'est mise à fond dans le livre, enfin dans les chaussettes, je veux dire. Enfin voilà, on s'est rencontrés au Knit-It, on s'est rencontrés aux Créations et Savoir-Faire en novembre quand on dédicaçait. Enfin voilà, je t'embrasse ma belle. Et elles étaient voisines, Agathe et Anna, jusqu'à ce que je lui vole Anna, qui est venue s'installer en fait à genre 15 km de chez moi. On s'est rencontrés en septembre pour la première fois en vrai, et puis en octobre on a lancé un petit apéro tricot, donc on est 3-4, voilà. Et puis on se voit régulièrement, donc début décembre je mangeais avec elles, et puis elles avaient déjà l'idée de faire le cal parce que Anna venait de faire le sorbet cardigan. Alors vous devez connaître, c'est un cardigan avec des rayures, il faudrait que je sois meilleure la prochaine fois, ou alors je vous mettrai, je sais pas si je vais savoir faire ça, mais je vous mettrai, je vais essayer de la mettre ici du coup vu qu'il y a plus de place de ce côté-là, une photo. Je sais pas si je vais savoir faire ça par contre. Je sais ajouter de la musique et du texte, mais est-ce que je vais savoir ajouter une photo? Vous verrez, ce sera la surprise. Sinon, je mettrai carrément un écran complet. Voilà, j'espère juste que je ne me planterai pas pour le son. Enfin voilà, je réfléchis encore tout. Ça ne vous intéresse pas. Je vous mettrai une photo du sorbet cardigan et je vous montre mon échantillon. Donc ça, c'est tous mes restes en fait de mohair et fingering dans les tons beige, marron, comment on va appeler ça, écureuil, potiron, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça c'est ma robe de Steen, ça le fingering sont mes chaussettes bruyères, mon prototype. Ici c'est un Oslo hat que personne n'a vu encore. Et puis ici j'ai souvent du fingering non teint, et puis le mohair c'est le mohair de mon classique, c'est du mohair des fermes de France, de la ferme dorée que j'adore. Ici c'est du mohair drops, c'est de l'alpaga drops. Ici c'est de la laine sur le fil de Bina, BFL et je sais jamais si c'est Donegal ou Macham, je sais jamais, Donegal je crois. Et le mohair c'est du Kit Silk de Drops, Kit Silk de Drops. Ici c'est du BFL que j'ai teint moi-même, le marron, avec du mohair Knitting for Olive, voilà. Donc ça ce sont mes 4 couleurs, voilà. Je pense qu'il y aura 4 couleurs, mais en fait comme j'ai sélectionné un peu tous mes... C'est beau, non? Et alors là je suis sûre que je vais tout porter, parce que dedans il y a la laine de mon classique que je porte tout le temps, il y a la laine de ma robe de Steen que je porte aussi énormément, vous verrez d'ailleurs sûrement. Ça non, ça c'était pas pour moi, j'avais fait un September pour une amie, mais bon là c'est sûr que du beige comme ça je vais le porter. Voilà, et puis ça c'est un reste de chaussettes, ça c'est un reste de chaussettes. Voilà, alors là il y a trop de soleil du coup maintenant, c'est beau je trouve, oh là là. Et j'ai commencé, il est où là? Et j'ai même fini mon rang, ce qui va me permettre de vous montrer. Donc voilà, j'ai commencé, j'en suis là. Alors, vous les trouvez bizarres mes côtes, mais je vais les laisser comme ça. Moi j'aime bien. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire des côtes torse. Mais hier soir, quand j'ai commencé, c'était le soir. Donc je fais souvent des côtes torse en fait pour les chaussettes et j'ai pas réfléchi, donc j'ai fait comme pour les chaussettes. Donc rang droit, une maille torse, une maille envers, une maille torse, une maille envers, et puis rang envers, j'ai fait pareil.
une maille torse, une maille envers. Sauf que du coup, la maille torse s'est retrouvée sur la maille envers du... Enfin, vous voyez, ça a fait une espèce de... Il y a un rang, donc le rang droit où c'était torse, puisque j'arrive à vous montrer, ouais, voilà. Allez, fais un effort. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est une espèce de tresse, de zigzag, voilà. Et après, ben, j'ai réfléchi. Ça y est, l'électricité est montée. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, bah oui, mais en fait, non, ça va pas marcher. Donc, rang droit, je fais une torse, une envers. Et rang envers, je fais une envers torse et une endroit pas torse. Et du coup, ça fait des belles côtes torse. Eh bien, je crois que je vais laisser comme ça. Ça fait comme un petit collier ou voilà. Alors, vous aimez peut-être pas. Si vous aimez pas, bah, dites-le moi pas. Hein. C'est mon pull, je fais ce que je veux. Voilà. Je sais pas, ça fait un style un peu... peut-être que je referai... En fait, entre les deux parties, je verrai. J'ai pensé à ça ce matin. Soit j'ajouterai un petit fil doré pour peut-être même plus accentuer le côté un peu collier, moi, que je trouve. Le côté bordure fantaisie. Ou alors carrément un fil, peut-être du marron, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, peut-être je laisserai juste comme ça parce que j'aurai la flemme. Moi, je suis pas fan des finitions, hein. C'est pas mon truc. Moi, quand c'est fini, il faut que ce soit fini, puis qu'il n'y ait pas encore 25 000 trucs à faire après, quoi. Voilà, donc j'ai fait ma bande de côte qui est censée faire 4 cm. Et puis, j'ai placé mes marqueurs et commencé mes augmentations de raglan avec mon écureuil. Je sais pas comment l'appeler, en fait. Comment il s'appelle? Rouille. Je crois qu'il s'appelle Rouille sur Calidou Scolory. Rouille. Ça doit être ça. Donc voilà, donc le CAL, c'est donc le forum de discussion se passe sur Discord. Pour y accéder, il faut contacter Anna ou Agathe en donnant une preuve de votre achat, de votre achat de patron. Donc soit le sorbet cardigan, soit le sorbet qui doit s'appeler blouse. Certaines vont le faire à manches longues. Et du coup, elles vous ajoutent au Discord. Voilà. Donc elles ont demandé l'autorisation, je crois, de la designeuse. Donc le patron n'est pas disponible sur le Discord, mais comme on risque peut-être à des moments de traduire des passages pour celles qui tricotent pas en anglais, ou voilà, d'en dire voilà, il fait 4 pages, hein, donc c'est assez facile de dévoiler des parties du patron, donc il faut vraiment qu'on l'ait toutes achetées, et c'est bien normal. Voilà. Ça a commencé hier, donc il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. J'ai pas en tête la date de fin. Mais du coup, je vous le dis pas, comme ça vous oblige à aller regarder le descriptif. Donc sur Instagram, Minimalist Knitting ou Pixknit Agathe. Elles sont adorables, il y a une bonne ambiance dans le Discord, donc c'est sympa. On n'est pas de trop, alors j'ai rien contre les cas où on est trop, mais du coup pour des gens comme moi qui ont un peu du mal à suivre les forums, etc. Enfin les forums de discussion, moi j'ai du mal en fait, je me connecte pas tout le temps. Du coup, comme on n'est pas beaucoup, il n'y a pas 500 messages quand vous vous connectez à rattraper, et puis du coup, pour être découragé. Donc les côtes, elles ont été... Alors, le patron, c'est Milfried, Knitwear, ou je ne sais plus comment c'est. Pareil, je vous l'écris. Les côtes en 3, le corps en 4, et ben c'est rare. Moi, je tricote super lâche, c'est rare que j'ai l'échantillon dans l'aiguille de la designeuse. Ça m'arrive avec Nadia, j'ai souvent l'échantillon de Nadia. Donc on doit tricoter à peu près pareil, donc NCL Knits. Et là, j'ai la même taille d'aiguille que la designeuse, donc c'est cool. J'ai fait mon petit échantillon, j'ai marqué mon échantillon avec la petite étiquette de Solène Nalle, je sais pas comment tu le dis, Solène, voilà. Donc que j'ai eu en cadeau, on était à côté pour dédicacer sur le stand d'Erol. Allez, je fais comme je vois les gens faire. Non, ça marche pas, il y a trop de soleil maintenant. Donc on met la date, le nom du projet, la taille d'aiguille, le nombre de mailles, le point utilisé. En fait, moi, je sais pas si vous verrez à l'envers, mais moi, je vois à l'envers le texte. Donc, j'arrive pas. Mais voilà, j'ai le bon échantillon, donc c'est cool. Ça me fait trop bizarre, parce que moi, je tricote les chaussettes en 2 mm, donc là, en 4,
Enfin, pour moi, c'est énorme dans mes mains en fait. Hein. J'ai vraiment, vraiment pas l'habitude. Et comme je tricote lâche, en plus, c'est super rare que je sois au-dessus de 3,75. Peut-être celui-là, si, je me rappelle plus. Peut-être 3,5 ou 3,75. Mais en fait, je tricote tellement lâche. Voilà. Donc là, j'ai déjà parlé pendant 40 minutes. Donc peut-être que je reviens dans le week-end ou lundi. Vous montrer un petit peu mes avancées. Et puis peut-être que je clôturerai. C'est trop bizarre en fait. Normalement, on dit pas clôture. Clore. Bon, sur ces questions grammaticales, je crois que je ferai des choses pas très longues, genre 1 heure, 1 heure et quart. Voilà. Ce sera pas mal. J'ai pas été dérangée par le livreur de Chronopost. Je vous dirai d'autres choses, je crois. Une autre fois. Oh là là, mon vent de gargouille, j'espère que vous l'entendez pas, quelle horreur. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Je vous retrouve dans le week-end ou lundi. En fait, j'ai tellement hâte. Je suis à 2 doigts de poster comme ça, en fait. Je sais pas. Je vais réfléchir encore un petit peu. Peut-être que je le posterai comme ça ou pas, ou je vous rajoute une petite vidéo. Allez, surprise dans quelques secondes pour vous et puis pour moi dans quelques heures de réflexion. Je suis trop contente de vous retrouver. Laissez-moi des petits mots. Faites-moi plaisir. À bientôt.